Le rendez-vous du week-end en Alsace, c'est Bio Bernay, donc le rendez-vous bio. Ça fait 10 ans, c'est ça en fait l'anniversaire aujourd'hui, Maurice Meyer? Bonjour, effectivement aujourd'hui c'est notre 10e édition. Sur ce salon vous avez trouvé du textile, mais beaucoup d'alimentaire, vous allez trouver du cosmétique bio de plus en plus. Vous allez trouver de quoi faire habitat énergie, donc des isolations naturelles, laine de mouton et tout ce qui est agricole aussi. Alors un des axes cette année très fort, c'est le local également, parce que parfois on dit qu'il vaut peut-être mieux aussi consommer local que consommer du bio qui vient d'Argentine, du Pérou, etc. Tout à fait. Donc le premier message, c'est consommer local et solidaire. On a les oies qui nous accompagnent. Et effectivement, à partir du moment où on consomme des produits qui viennent de l'autre bout du monde, bien sûr, si on peut prendre des produits du commerce équitable, le café, le coton, le thé, la mangue, l'ananas, etc., on sait que les producteurs vont pouvoir vivre de leur travail. Une fraise bio au mois de février qui vient de l'autre bout du monde, ça n'a pas forcément d'intérêt. Oui, donc de plus en plus, au bio, on fait attention à pas importer des produits de l'autre bout du monde, on fait attention à tout ça. Alors qu'il y a 20 ans, les gens qui voulaient du bio, c'était du bio à tout prix, même si ça venait d'Australie. Maintenant, moi je suis très content que les Australiens fassent beaucoup de bio, parce que ça préserve aussi la planète quelque part. Et il ne faut pas se couper non plus du reste du monde pour des histoires de locavorisme. On rappelle peut-être quand même ce que ça veut dire bio. Produit bio, c'est sans pesticides, sans engrais de synthèse, donc effectivement ça fait du bien à la planète. Et en même temps, ça nous évite de consommer des pesticides, des nitrates, etc. Des produits qui sont connus pour être dangereux pour la santé. Comment sont choisis les exposants qui viennent aujourd'hui? Il faut qu'il y ait de tout pour tout le monde? Effectivement, il faut qu'il y ait de tout parce que c'est un petit village. Vous allez trouver les producteurs juste derrière nous. Vous allez trouver les transformateurs, les distributeurs, ça fait partie de toute la chaîne. Vous allez trouver les associations de protection de l'environnement, protection des consommateurs. Vous allez trouver les institutionnels. Et c'est très sélectionné. Donc on refuse au moins une centaine d'exposants par an pour garder vraiment les plus intéressants et toujours du local. C'est-à-dire la personne qui a un produit en Alsace, on va jamais faire venir son équivalent toulousain ou parisien, non pas parce qu'on les aime pas, mais il n'y a aucun sens. Alors il y a quelques clichés bio qu'on reprend souvent. Il y a le cliché c'est cher, le cliché c'est pas facile. Est-ce que c'est vraiment bio? Oui. On répond quoi à tout ça? Donc effectivement c'est plus cher. Premièrement c'est plus de travail. Deuxièmement c'est moins de rendement. C'est un peu plus compliqué, donc c'est toujours plus cher. Par rapport à la sécurité, c'est contrôlé. Les contrôles, ça coûte du sou. Donc ça renchérit encore les produits quelque part. Et après, c'est vrai qu'à partir du moment où on attend quelque chose de très fort, on a un produit qui est plus cher, on veut une garantie, on veut être sûr que ce soit. Mais le produit pur, originel n'existe plus et n'existera plus jamais. Donc là, l'environnement est pollué, l'air est pollué, l'eau est polluée pour tout le monde. Mais on sait que sur ce champ-là, on peut faire du bio, on rajoute pas de pesticides, on rajoute pas d'engrais et on fait une traçabilité intégrale de la filière. C'est tout ce qu'on peut proposer de nos jours et je pense qu'on pourra plus jamais aller plus loin vu l'état de notre planète. Ce week-end, on l'a dit, jusqu'à dimanche, Bio Bernay. Est-ce qu'il y a des temps forts aussi qu'il faut surtout pas louper? Les soixantaines de conférences sur samedi, dimanche, les animations en permanence. On va essayer de définir au mieux qu'est-ce qu'est l'intérêt d'avoir un produit local, qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que ça apporte et effectivement qu'est-ce que le commerce équitable et qu'est-ce que ça apporte. Merci Maurice Meyer de nous avoir accueillis. Et à bientôt. Nous continuons cette plongée en plein cœur de Bio Bernay en compagnie de Joseph Weisbart. Bonjour, vous êtes directeur de l'OPABA, c'est l'organisation professionnelle de l'agriculture biologique en Alsace. Ça concerne combien de personnes aujourd'hui l'agriculture biologique? Aujourd'hui en Alsace, ça concerne 560 producteurs et plus d'une centaine d'opérateurs autres, donc des transformateurs ou des distributeurs qui sont également contrôlés pour leur activité en agriculture biologique. En 10 ans, on a réussi à doubler le nombre d'exploitations en bio sur l'Alsace et à peu près et doubler les surfaces pratiquement. Au niveau national, comment se situe l'Alsace ? L'Alsace est plutôt bien située, évidemment pas en chiffres nets, il faut considérer la part des surfaces ou des productions consacrées à l'agriculture biologique et on est autour de 5 ou 6e place. Mais c'est très variable en fonction des productions. On a par exemple 13% du vignoble qui est en bio sur l'Alsace et on a 15% des arbres qui sont en bio, alors qu'en grande culture, en culture de maïs ou en céréales, on n'a que 1% des surfaces alsaciennes qui sont en bio. On explique ça comment ?
Il y a évidemment les demandes, les débouchés un petit peu qui sont différents pour chacun des secteurs. Et après, il y a aussi la difficulté à convertir des exploitations. Hein. Quand on est parti dans un système en culture, en grande culture de maïs, c'est souvent plus difficile de faire la bascule et d'aller vers l'agriculture biologique, donc une agriculture respectueuse de l'environnement et des ressources naturelles. Quelles sont les motivations aujourd'hui de ceux qui se convertissent? Alors je pense que bon, il faut quand même être convaincu aussi du bienfait, mais en général on se convertit pourquoi? Les motivations sont assez diverses et souvent évoluent avec le temps. Hein, dans les années 60-70, encore maintenant un petit peu, on a eu des agriculteurs notamment qui se convertissaient suite à un accident, une pollution. Quand ils ont fait un traitement, ils ont pu tomber malades. Donc on a des gens qui se sont convertis pour ces raisons. On a aussi une partie d'agriculteurs qui se convertissent par conviction intime, parce qu'ils ont envie de faire un effort vis-à-vis de l'environnement. Ils sont conscients que l'agriculture conventionnelle n'était pas tout à fait ce qu'ils attendaient, ce qu'ils souhaitaient, et ils voulaient aller un peu plus loin. Puis après, il y a des gens qui viennent maintenant aussi parce que il y a un marché qui est porteur. Il y a des consommateurs qui demandent ce type de produits. La moitié des producteurs alsaciens en bio sont des viticulteurs. Après, on a un bon quart qui sont des éleveurs, principalement de bovins, en lait ou viande. Et puis après, on a un petit peu de tout, quoi, hein, des éleveurs caprins. Tous les produits qui sont possibles en Alsace sont disponibles et produits en agriculture biologique. On propose d'ailleurs un guide qui permet aux consommateurs de trouver près de chez eux soit des producteurs, soit des distributeurs qui proposent des produits bio-locaux, quoi. Et donc voilà, il peut être commandé. On a un site www.opaba.org. Et on peut le trouver ici. Et vous pouvez le trouver à Vieux-Bernay. Voilà, donc jusqu'à dimanche soir, dépêchez-vous. Merci pour vos explications.